Yo les gens, c'est Mathem, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo encore une fois consacrée aux mathématiques. Et aujourd'hui on va parler des nombres relatifs. Tout d'abord, commençons par une introduction. Les nombres relatifs, c'est tout simplement un ensemble de nombres qui regroupent tous les nombres entiers positifs et négatifs. En anglais, on les appelle les integers. Donc quand on veut dire qu'un nombre est relatif, on va écrire ce nombre, donc imaginons 5 par exemple, on va l'écrire juste ici, donc 5. On va dire qu'il appartient au relatif. Ce signe-là, ça veut dire appartenir à. Donc 5 appartient à Z, Z qui est l'ensemble des relatifs. Donc dans Z, en fait, il y a plein de nombres. En fait, ça va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Mais, il n'y a aucun nombre à virgule dans Z. Donc par exemple, pi, juste ici, n'appartient pas au relatif. Parce que pi, c'est égal à 3.14, 15, etc. et des poussières. Donc, pi n'appartient absolument pas au relatif. Donc, si on veut la vraie définition des nombres relatifs, c'est tout simplement un ensemble qui regroupe tous les nombres négatifs, tous les nombres entiers négatifs et tous les nombres entiers positifs. Donc, en fait, on pourrait représenter les nombres relatifs sous une forme de frise. Comme ça. Donc, juste ici, on aurait plein de nombres, comme ça. Ici, par exemple, on aurait 0. Ici, moins 1, moins 3. Ici, par exemple, 2 et 5, par exemple. Et du coup, il y aurait tous les nombres sur cette frise. Tous les nombres entiers. Jusqu'à l'infini. Donc ici, on pourrait continuer à l'infini, jusqu'à arriver ici à l'infini. Bon, on n'arriverait jamais à un point infini, mais vous comprenez. Et pareil, ici, on arriverait à un point, juste là, si jamais on continue. Hop, on arriverait à un point où c'est moins l'infini. Et du coup, en fait, il y a tous les nombres entiers. Donc je répète, il n'y a absolument pas de nombres à virgule. D'accord? C'est très important. Les nombres relatifs, ils sont composés de deux éléments. Tout d'abord, il y a leur signe et également leur partie numérique. Aussi, on peut l'appeler par exemple leur distance à 0. Après, si jamais on veut un langage plus correct, on pourrait utiliser le langage valeur absolue. Petite remarque, la distance à 0, pour ceux qui ne savent pas, c'est la distance qui sépare n'importe quel nombre de 0. Donc là, par exemple, juste ici, là, la distance à 0, elle est de 2. Et du coup, on peut aussi dire valeur absolue de 2, donc juste ici par exemple. Donc valeur absolue, c'est avec 2 barres et le nombre au milieu. C'est égal à 2. Donc moi, je vais donner un petit peu plus d'exemples. Prenons juste ici, disons 7. Juste là. La valeur absolue de 7, c'est tout simplement égal à 7. Eh bien oui, la distance à 0 de 7, c'est 7. Par exemple, le nombre de points pour arriver de 0 à 7, il y a 7 points. On est d'accord. Juste ici, il y aura le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, etc. jusqu'à 7. Il n'y aura que 7 points. Dans les relatifs. Après, bon, voilà. Maintenant, je vais donner un deuxième exemple. Par exemple, juste ici, disons la distance à 0 ou la valeur absolue de moins 8. Est-ce que vous savez me la donner? Vous pouvez faire pause. Essayez de penser chez vous. Je vais le dire tout de suite. Donc, la valeur absolue de moins 8, donc la distance à 0 de moins 8, elle est tout simplement de 8. Bah oui, si on prend moins 8, si jamais on prend juste ici moins 8, quelque part là, et ben, si jamais on compte le nombre de points dans les négatifs, il y en a toujours 8. Ça change absolument pas. Le nombre de places où on a bougé, il est de 8. Donc, en fait, pour n'importe quel nombre qui est juste ici, si maintenant on fait valeur absolue de n'importe quel nombre, donc x on va dire, attention, il faut préciser, ça normalement, si jamais vous avez un exercice, ce sera précisé, mais je vais quand même le préciser pour vous. Normalement, il faudrait écrire juste là dans l'exercice que x, il appartient à l'ensemble des nombres relatifs. Parce que parfois, il peut y avoir d'autres ensembles. Donc maintenant, reprenons. Donc ici, on a x qui appartient à l'ensemble des nombres relatifs. Peu importe la valeur de x, qu'il soit négatif ou positif, sa valeur absolue sera toujours un nombre positif, donc comme ici. En fait, si jamais une x est négatif, vous enlevez le petit moins et vous avez sa valeur absolue. Et si jamais x est déjà positif, vous ne changez rien
Si x est positif, c'est x. Si x est négatif, donc juste ici, si x est négatif, et ben ce sera égal à x. D'accord? Vous devez enlever le petit moins. Et après, vous obtenez sa valeur absolue. Donc ça, c'était pour les valeurs absolues. Donc, grâce au nombre relatif, on peut se repérer sur une droite graduée. Comme juste ici, comme je l'ai montré juste là. Ça, c'est ce qu'on appelle une droite graduée. Et c'est hyper important de pouvoir se repérer là-dessus. Par exemple, sur les thermomètres, parfois, vous aurez besoin de faire des soustractions ou des additions. Et vous aurez besoin des nombres relatifs pour faire ça. D'abord, il faudra choisir un point O qui sera l'origine. Donc en gros, par exemple, si maintenant on a une droite, pas si droite, graduée, il faudra forcément avoir une origine qui sera égale à 0. Et du coup, on l'appelle l'origine du repère. Donc imaginons que maintenant on a un deuxième point, peu importe où est-ce qu'il est, disons qu'il est ici, qu'on va appeler bar, d'accord? Et il est égal, ce point, à n'importe quel nombre. Disons pour faire simple que bar est égal à 1. Eh bien, la distance entre O et L, juste ici, et là, hop, elle est, donc on l'écrit comme ça, O, L, elle est égale à 1. Eh bien oui, c'est comme je l'ai montré juste avant avec les valeurs absolues. Là c'est comme dire valeur absolue de L. On peut écrire juste en dessous. Hop, donc valeur absolue de L, elle est égale à 1. Si L égale 1, bien sûr, c'est comme dire valeur absolue de 1. Et bien ici, c'est pareil. Là, L, la distance entre l'origine et L, elle est égale à 1. Si L égale 1. Si maintenant on dit que L n'est pas égale à 1, mais L est égale à, ou appartient au nombre relatif, on peut écrire juste en haut que la distance OL est égale à L. Eh bien oui, comme je l'ai montré juste avant avec les valeurs absolues, si jamais on a une origine, dans notre cas O, et n'importe quel point sur la droite graduée, ici L, la valeur absolue, ou la distance à 0, ou la distance à origine de L, elle sera forcément égale à L. Et pareil, si L est négatif, ce sera égal à L, et pas à moins L. Donc juste ici, la distance de l'origine jusqu'à L est égale à L. Voilà. Et on peut dire que chaque point du repère, tout ça, eh bien, correspond à un nombre relatif. Toujours. Bah oui, on est d'accord. Si tous les points qui sont ici appartiennent à l'ensemble des nombres relatifs, donc Z, bah, tous ces points sont forcément des nombres relatifs. Maintenant, imaginons qu'on ait plein de points, ok? Sur cette droite graduée, on a plein de points. Tous ces points, s'ils appartiennent à Z ou à l'ensemble des nombres relatifs, eh bien, leur valeur absolue sera toujours égale à leur nombre positif. Une des choses que vous devez retenir, c'est que si maintenant on a une droite graduée, donc voilà, avec des points, une origine et d'autres points, si maintenant on a deux nombres, donc deux points sur cette droite graduée, donc disons L et I, eh bien ces deux points, c'est celui qui a la plus grande partie numérique, ou valeur absolue, qui est le plus grand. Ça peut paraître logique, mais c'est important à retenir parce que, en fait, c'est comme un axiome, en fait. Donc un axiome, c'est une règle fondamentale qu'on ne contredit pas. Par exemple, juste ici, en fait, ça paraît logique. La distance, juste ici, qui est entre le point d'origine et I, elle est strictement plus grande que la distance entre O et L. On est d'accord. Et c'est ça qui veut dire que I est plus grand que L. Si jamais un jour, votre professeur vous demande de prouver qu'un nombre est plus grand que l'autre, peut-être que vous allez un petit peu rigoler parce que ça a l'air facile, mais il faudra utiliser cette méthode. Il faudra dire, si jamais on prend la droite graduée des nombres relatifs, eh bien, ce nombre a une plus grande distance de l'origine que celui-là, donc il est plus grand. Maintenant, faisons un petit peu d'addition et de soustraction. Donc, si maintenant on additionne deux nombres relatifs opposés, la valeur est nulle. Exemple, si maintenant j'additionne moins 4 avec 4, eh bien c'est égal à 0. Pourquoi?
Parce qu'en fait, ce qui se passe sur notre droite graduée, c'est que ici, on a notre moins 4, juste là. Moins 4, ici notre origine. La distance, juste ici, ou la valeur absolue de moins 4, c'est 4. Du coup, si maintenant, ici on a le 3, ici on a le 2, ici on a le 1. Si maintenant, eh bien ce serait comme, en fait, ce serait comme faire 4 moins 4. Parce qu'ici on va monter 4 fois. Donc 1, 2, 3 et 4. Et du coup on tombe sur 0. C'est pour ça que c'est égal à ça. Pareil, si votre professeur vous demande de prouver ça, il faudra utiliser cette méthode. Et si maintenant deux nombres relatifs ont le même signe, donc positif ou négatif, ici on va prendre le cas positif, donc disons plus 7, bon ça vous pouvez l'écrire juste 7, hein, ça, le plus il ne sert à rien, mais bon on va quand même l'écrire, plus 3, ça vous savez faire, c'est égal à plus 10. Pourquoi? Parce que sur notre droite graduée, juste ici, notre origine, ici on a notre, disons plus 3, ici on a notre plus 7. Si maintenant, après ici on a plus 8 et plus 9, hop, lui, plus 10, ce qu'on va faire, ce sera très facile, cette distance qui est là, qui est égale à 3, hein, on le rappelle, on va juste venir l'appliquer ici. Et si maintenant on l'applique ici, donc ici on écrit 3, hop, on va bouger de 1, 2 et 3, et on voit que ça tombe sur 10. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on fait une addition. Pareil, si jamais votre prof vous demande de le prouver, ce sera cette méthode qu'il faudra utiliser. Maintenant, passons à la soustraction de deux nombres relatifs. Donc, maintenant, imaginons qu'on a la soustraction d'un positif et d'un négatif. Donc, juste ici, disons plus 5 moins, entre parenthèses, moins 3. Ce qu'il faudra faire, ce sera tout simplement sur notre droite graduée, juste là, hop, notre origine, juste là. Ici, on aura 5, là, là, moins 3. Ce qu'il faudra faire, c'est que notre 5, on va lui faire moins 3. Sauf que moins 3, ça fait plus 3. En fait, on fait moins 3. Quand il y a moins et moins, ça fera toujours plus. Donc, ce sera plus 3. Ici, on aura 6, 7, 8. On peut écrire 9, etc. Mais bon, voilà. Et maintenant, du coup, il faudra bouger. Ici, la distance à 0. D'accord? Elle est égale à 3. Ici, on va la mettre. Et comme j'ai dit que c'était plus, du coup, ici, ce sera bougé de 3. Du coup, on tombe sur 8. Donc, on peut dire que 5 moins 3, c'est égal à plus 8. Voilà. Et du coup, pareil, encore une fois, si jamais votre prof vous demande de le prouver, eh bien, vous aurez à utiliser cette méthode. Bon, et bien voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était un petit cours sur les nombres relatifs. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu. Pareil, je serais tellement heureux si jamais on pouvait faire les 30 likes. Si jamais vous voulez apprendre énormément de choses en maths, abonnez-vous en fait, mettez la cloche, partagez-la avec vos amis si jamais ils ne connaissent pas encore les nombres relatifs. Et même si jamais ils connaissent déjà, ce serait un petit rappel. Et comme ça, bon voilà quoi, si jamais ils ont un examen bientôt, et ça peut les aider. Hein. Et sur ce, voilà, salut!